Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo recette, mais vidéo recette un petit peu particulière qui va un peu se transformer en story time, si je peux dire ça comme ça. On va faire une recette sucrée, une recette qui a longtemps et très longtemps été ma bête noire. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je vais parler. Si je vous dis une petite douceur ronde avec deux coques, croquante et fondante à la fois, une ganache à l'intérieur, je pense que vous avez compris de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler de macarons. Donc, comme je viens de vous le dire, on va parler macarons. Et alors, pour la petite histoire, pendant très longtemps, le macaron, ça a vraiment été ma bête noire en cuisine, en pâtisserie. J'ai essayé les macarons il y a plus de 15 ans. J'ai fait quelques essais, alors j'ai dû en faire 4 ou 5 peut-être, et à chaque fois, ça a été le pire flop enfin voilà, en pâtisserie. À chaque fois, je l'ai raté. Il s'étalait, ça craquelait, enfin voilà, c'était vraiment un désastre. Je pense que ceux qui pâtissent régulièrement ou qui cuisinent régulièrement vont comprendre mes propos d'après. Ça se terminait souvent en pleurs, ça se terminait toujours à la poubelle. Et clairement, au bout d'un moment, j'ai dit les macarons, c'est pas pour moi, plus jamais de ma vie je ne ferai des macarons. Et globalement, il y a 6-7 mois, je suis tombée sur un réel sur Instagram. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié avant. Dans la cuisine de Jérémy, quelque chose comme ça, je vous mettrai son nom et je vous mettrai si je peux, le lien de sa vidéo en barre d'infos où il avait intitulé recette des macarons à table. Je tombe dessus, je regarde sa vidéo. Et je me dis effectivement, vu comme ça a l'air simple. Clairement, il y a 15 ans, je trouvais la recette déjà simple, mais ça avait été un fiasco. Je me suis dit, bon allez, ok, je me lance, d'autant plus que mon fils est absolument fan de macarons. Et à nombreuses reprises, il m'avait dit, maman, s'il te plaît, fais des macarons. À chaque fois, je lui avais dit non, je n'y arrive pas et je n'essaierai plus. Donc je vois cette vidéo-là, macarons à table. J'ai dit, bon allez, hop, globalement, j'ai tout ce qu'il faut dans les placards. Demain, j'essaye. Et à ma grande surprise, je les ai réussis. Alors, c'était pas les plus beaux macarons, j'essaierai de vous mettre là quelques photos. C'était pas les plus beaux macarons de l'univers, on n'est pas chez Pierre Hermé ou quoi que ce soit. Mais ils étaient pas si moches que ça. J'avais la collerette, j'avais bien ce côté croquant à l'extérieur et très fondant à cœur, la ganache au chocolat. Et voilà, j'ai renoué avec les macarons, c'est redevenu quelque chose où je prends plaisir. Depuis, j'en fais très régulièrement, encore une fois, sur mon compte Instagram. Vous voyez passer des macarons très souvent. Et c'est vraiment devenu voilà, ma petite douceur chouchou. Alors, j'aimais ça, hein, j'en achetais régulièrement et j'adore ça. Mais voilà, clairement, le fait de faire mes macarons, de les réussir et d'être fière de les faire. Alors, les premières fournées, encore une fois, elles n'étaient pas toutes super belles. J'avais pas 100% de coque réussie. Elles étaient peut-être parfois un peu déformées, parfois j'avais le petit pic au-dessus parce que quand on poche, ça fait une petite pointe. Enfin voilà, mais globalement le goût était là. Et puis voilà, au fil du temps, j'ai compris ce qui pêchait dans le pochage. J'ai aussi trouvé ce bon moment où arrêter de macaronner parce qu'au final, je crois que c'est ça le plus compliqué à trouver. Et ça, il n'y a que l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner toutes mes petites astuces pour réussir au mieux. Mais la seule chose à faire pour réussir à 100%, c'est de s'entraîner. Encore et encore. Vos premiers macarons, encore une fois, la collerette ne sera pas forcément extraordinaire. La coque ne sera pas forcément très lisse et très régulière. Mais voilà, en vous entraînant, en refaisant encore et encore, vous réussirez, j'en suis certaine, à faire des très bons macarons. J'arrête là mon blabla. On commence à préparer nos macarons. Et au fil de la vidéo, je vous donnerai toutes mes petites astuces que j'ai pu mettre en place et que j'ai pu apprendre au fil du temps pour aujourd'hui réussir mes macarons. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais tout de suite faire un petit aparté sur les colorants avant de commencer. Vous avez plusieurs types de colorants. Colorant liquide, colorant en poudre, colorant en gel.
Les colorants liquides, vous oubliez tout de suite. Si jamais vous avez envisagé d'utiliser les petites pipettes de colorant, alors je crois que c'est Vainé qui fait ça. Vous en trouvez au rayon sucre, farine. Ceux-là, vous les oubliez totalement. On ne rajoute pas de colorant liquide dans les macarons. Le pire ennemi du macaron, c'est l'humidité. Donc, on oublie ça directement. Moi, j'ai deux types de colorants. Donc, ça, ce sont des colorants en poudre. Ça se vend, ceux-là, je les ai achetés chez Guy de Marle, pardon. Donc, vous avez 9 couleurs différentes. Il faut vraiment une pointe de couteau pour avoir déjà une très belle couleur. Donc, ça, c'est une petite vingtaine d'euros la boîte. Et je vous dis, ça, vous allez le garder très longtemps. Et après, vous avez les colorants en gel. Alors, moi, les colorants en gel, je les achète chez Cerdelier. Pardon. J'ai un Cerdelier. Donc, Cerdelier, c'est beaucoup d'ustensiles et d'ingrédients pour de la pâtisserie professionnelle. Mais voilà, en tant que particulier, vous pouvez y aller. Un flacon comme ça, j'ai dû le payer entre 3 et 4 euros. Donc, c'est pareil, une pointe de couteau. C'est pas très cher. Mais voilà, globalement, sur Amazon, vous les trouvez. Donc là, c'est la marque Pâtisse Décor. Voilà, ça, c'est top. Mais encore une fois, vous bannissez les colorants liquides. Donc pour les ingrédients que nous aurons besoin, donc pour nos macarons, donc on a tout d'abord du sucre semoule, donc sucre blanc normal. Ensuite, du sucre glace. De la poudre d'amande. Alors au niveau des quantités, c'est 105 de sucre semoule, 90 de sucre glace et 90 de poudre d'amande, toujours temps pour temps. Et ici, donc, on a nos blancs d'œufs. Donc, on a 80 grammes. Et comme toujours, vous aurez tous les ingrédients en description de la vidéo. Voilà, là, donc, je vous ai présenté les ingrédients. Hop, donc c'est même comme ça. Donc, on va commencer par faire donc notre meringue. Donc française, donc la meringue française, on va monter les blancs d'œufs en neige, on va venir ajouter en 3 fois notre sucre, et une fois qu'on aura, alors quand notre meringue aura commencé à monter, on va venir ajouter un petit peu de colorant en poudre, et après donc il y aura l'incorporation de nos poudres. Mais voilà, je vais vous montrer vraiment pas à pas. Ensuite, au niveau ustensile, donc une poche avec une douille ronde. Moi, c'est une douille de 12 mm que j'ai au bout. Une maryse, une corne. Alors moi, j'utilise un verre doseur pour remplir ma poche. Ça va beaucoup mieux. Un batteur fouet. Enfin, un robot avec un fouet. Vous pouvez le faire avec un fouet à main. Mais on va battre quand même assez longtemps pour avoir notre meringue à bonne consistance. Il faut bien 10-12 minutes facile. Donc voilà, si vous avez un robot avec un fouet, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant, avec un fouet avec un batteur à main, ça marche aussi. Alors, tant qu'on est dans le matériel, pour la cuisson, donc moi j'utilise ces tapis silicone. Je vous mettrai les références dans la description parce que je les trouve plutôt pas mal. Et depuis que je les ai, enfin globalement mes coques sont nickel. Donc je les ai achetés sur Amazon. Donc vous avez déjà l'empreinte pour faire vos macarons. Et en dessous, juste une plaque perforée. Donc comme ça, j'en ai 2. Globalement, je sais que j'en aurai pas assez pour la quantité de préparation que je vais faire. Et alors après, sinon, j'ai juste donc ma plaque de four, donc également perforée, un tapis silicone. Et en fait, je me suis imprimé simplement sur Internet. Ça, vous trouvez, enfin, vous tapez sur Google gabarit macaron et vous pouvez imprimer des feuilles comme ça et vous avez vos petits cercles. Et après, vous allez simplement venir pocher dessus. Papier sulfurisé, ça marche pas mal aussi. Moi, je l'ai réussi plutôt pas mal au papier sulfurisé. Donc voilà. Donc si vous voulez investir, franchement, ceux-là, ils sont très bien. Et ça doit être une dizaine d'euros les deux. Donc pas très cher. Sinon, voilà, une plaque perforée. Alors, obligatoirement plaque perforée, par contre, pas de plaque lisse. Et puis un tapis silicone ou une feuille papier sulfurisé. Et un gabarit que vous imprimez. Alors, j'allais commencer par faire ma meringue, mais d'habitude, je fais ma meringue en même temps, je m'occupe de mes poudres. Mais clairement, si je fais la meringue
vous n'allez plus rien entendre. Donc là, j'ai juste mis donc, mes blancs d'œufs et mon colorant. Et donc, je vais vous montrer quand même le temps pour temps. Mais ça, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps. Le blanc d'œuf, vous allez mettre 10 minutes pour le monter en neige correcte, pour faire une belle meringue. Donc, vous pouvez le faire en même temps. Moi, voilà, pour la vidéo, je le fais avant. Donc là, dans un saladier avec une passoire assez fine, on va venir donc tamiser nos poudres. Donc, notre sucre glace, notre poudre d'amande. Alors, vous pouvez les mixer avant. Beaucoup de techniques vous diront effectivement de les mixer avant. Moi, personnellement, je les passe d'abord au tamis qui est relativement fin. Et ce qui ne passe pas, je vais venir le mixer. Encore une fois, depuis que je fais cette méthode-là, j'ai plus jamais eu aucun souci. Le problème de trop mixer ces poudres, c'est que ça va chauffer. La poudre d'amande risque de... dans la poudre d'amande, dans l'amande en tant que telle, il y a de l'huile. Et si vous mixez trop, ça va venir s'agglomérer. Vous allez avoir plus de gros morceaux et ça va être plus compliqué après à tamiser. Mais si vous voulez tout mixer avant et tout tamiser, il n'y a pas de souci, ça va marcher également. Moi, je vous dis juste comment je l'ai fait aujourd'hui. Ça fonctionne nickel. Mais c'est parce que voilà, j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai fait plusieurs fois. Et aujourd'hui, je fais la technique qui me convient le mieux. Donc vous voyez, j'arrive quand même déjà à voir. Hop. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. On a quand même déjà quelque chose de plutôt très très fin. Donc je continue. Et après, donc pour venir mixer donc toute cette partie de poudre d'amande, parce que globalement c'est la poudre d'amande qui est plus épaisse, et je vais utiliser un mixeur type Nutribullet. Chez moi, c'est ce qui marche le mieux, parce que dans le compagnon, ou un Thermomix, quand vous n'avez plus que ça comme poudre, ça va être très très compliqué à mixer. Donc là, je m'arrête là pour le moment. Je vais aller chercher mon mixeur. Je vais venir mettre ce qui reste dedans. Ça, je viens le mixer. Voilà, donc vous le mixez vraiment quelques secondes. Il ne faut vraiment pas trop chauffer. Et on va venir retamiser. Et théoriquement, vous allez voir, j'ai quasiment pas de résidus. Et en tout cas, quasiment pas de perte. Donc voilà, vraiment avec votre maryse, vous appuyez légèrement. Alors ça, soyez vraiment méticuleux sur cette étape parce que c'est ce qui va faire que vous allez avoir une coque bien lisse. Plus votre temps pour temps amande sucre glace sera fin et lisse, plus votre coque sera lisse également. Vous voyez, j'ai quasiment rien comme perte au niveau de ma poudre d'amande. Voilà, et donc cette partie-là, je la jette. Voilà, donc là, on est parti. Donc, j'ai mes blancs d'œufs. Alors, blanc d'œuf vieilli, blanc d'œuf pas vieilli. Moi, j'ai essayé une fois blanc d'œuf vieilli, c'est-à-dire blanc d'œuf vieilli, c'est des blancs d'œuf que vous gardez. Ça se conserve très bien au frigo. Par exemple, vous faites une dorure, vous gardez le blanc d'œuf pour pas le jeter. Perso, j'ai essayé une fois avec des blancs d'œuf vieillis, j'ai raté. Donc moi maintenant, voilà, je casse mes œufs, je récupère mon blanc d'œuf et je les utilise direct. Voilà. Vous pouvez tester. Perso, encore une fois, moi ça n'a pas marché. Puis j'ai rarement des blancs d'œufs vieillis. Alors je suis désolée, j'ai mon lave-vaisselle derrière. J'espère que vous n'entendrez pas trop. Mais voilà, moi, encore une fois, le blanc d'œuf, je casse, je récupère mes blancs, je mets les jaunes d'un côté et j'y vais direct comme ça. Donc, je mets mon fouet, je vais venir mettre mon colorant direct. Donc là, j'ai pris du colorant rose. Alors, je vais faire deux types de macarons. Alors, je vais vous en montrer qu'un, mais aujourd'hui, je vais faire deux types de macarons. Un à la framboise et un avec une ganache chocolat et du praliné. Et donc, je vais venir colorer mes coques, donc une en rose, une en marron. Hop.
Et je vais même faire une petite fantaisie puisque je vais essayer de faire des marbrures. Mais voilà, si vous débutez, enfin voilà, juste un petit peu de colorant. Donc voilà. Vous voyez, je vais mettre peut-être même moins que ça, puisque je veux vraiment un rose assez pâle. Enfin, au pire, vous commencez assez doucement et puis vous rajoutez. Donc voilà, une pointe de couteau. Et on va commencer. Donc là, pour le moment, je ne mets pas de sucre. Donc mon sucre, je l'ai à portée de main. Je vais déjà les rendre un peu mousseux et je vais venir mettre mon premier tiers après de blanc d'œuf. De sucre, pardon. Donc on y va, vitesse moyenne. Alors, moi ça va jusque 10. Donc là, je vais le mettre à 6. Donc là, j'ai même d'augmenter la vitesse et je suis passée donc à 8. Alors là, j'arrête pour vous expliquer, mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter pour ajouter. Donc là, vous voyez, mon mélange commence à être mousseux. Vous n'êtes pas obligé de peser, vous pouvez faire à l'œil. Donc on va ajouter un premier tiers. Et là, on va fouetter pendant 3 à 4 minutes. Donc je remets sur vitesse 8. Voilà, donc là, ça fait 2-3 minutes que ça tourne. Donc je vais ajouter mon deuxième tiers de sucre. Et on continue pendant 3 à 4 minutes à fouetter à bonne vitesse. Et donc là, on va venir ajouter notre dernier tiers et on continue à fouetter pendant 6 à 8 minutes. Voilà, donc petite astuce, enfin 2 petites astuces pour savoir si votre meringue est prête. Alors déjà, voilà, vous devez avoir quelque chose de bien compact. Hop. Voilà, donc on appelle voilà, le bec d'oiseau. Clairement, on a un beau bec d'oiseau. Et alors, autre technique, vous prenez un tout petit peu de meringue sur votre doigt et vous venez malaxer, enfin voilà, faire fondre comme ça. Et il ne faut plus du tout sentir de grains de sucre. Donc là, j'en ai encore très légèrement. Donc je vais le remettre 1 ou 2 minutes. Mais voilà, il faut que quand vous étaliez la meringue entre vos doigts, vous ne devez plus du tout sentir de petits grains de sucre. Voilà, et donc là vient l'étape donc la plus redoutée et la plus compliquée et qu'il va falloir maîtriser donc pour faire des macarons, à savoir donc le macaronnage. Donc ici, donc on a notre meringue qui est bien ferme, bien montée. Ici, on a notre temps pour temps. Donc on vient verser en une fois tout notre temps pour temps. Je prends mon colorant gel, je vais vous montrer pourquoi. Et alors là, on mélange. Donc au début, on peut y aller entre guillemets assez franco jusqu'à ce que toutes les poudres soient bien, enfin jusqu'à ce que la poudre soit bien mélangée. Donc on y va sans trop de précautions. Jusque là, pas de souci. Une fois qu'on voit plus de traces de poudre, c'est là où va commencer donc l'étape du macaronnage. Et donc là, on va venir donc écraser sur les bords notre préparation et on vient ramener au centre. On écrase et on ramène. Le tout étant de trouver le bon moment pour arrêter. Donc en fait, le bon moment, c'est quand vous allez avoir un ruban. Donc là, je vais vous montrer. On n'y est pas encore, ça coule pas. C'est pas fluide du tout, ça se casse, on n'y est pas. Donc on continue. On écrase, on ramène. Et vous allez voir petit à petit, ça va devenir de plus en plus brillant. Alors vérifiez régulièrement. Là, c'est pas encore. Encore un petit peu. Ça commence à être pas mal, mais pas encore tout à fait. Et alors, mieux vaut un macaron pas assez macaronné qu'un macaron, enfin qu'une pâte trop macaronnée, parce que trop macaronnée, ça va couler et ça se tiendra pas.
Et puis surtout, une fois que c'est trop, ben c'est trop. Voilà, moi je pense que là on est bon, d'autant plus que je vais rajouter un petit peu de colorant gel rouge, puisqu'en fait je vais essayer de faire des macarons marbrés. Alors je me lance dans un truc, en vidéo avec vous, je ne l'ai jamais fait, mais je voudrais avoir des marbrures dans mes coques. Donc là je prends une pointe de couteau de colorant en gel, peut-être même 2, voilà. Et donc on va venir tout simplement venir l'incorporer grossièrement. Je vais peut-être même encore en remettre un petit peu pour avoir des vraiment belles marbrures. Et là, on arrête là. Donc, on va venir mettre donc en poche à douille. Donc, j'ai une douille. Ici, je viens tourner et enfoncer ma poche plastique dedans pour vraiment verrouiller et pour pas que ça coule, même si de toute façon, pour le moment, c'est pas ouvert. Et voilà, je verrouille ma douille, enfin mon sac, ma poche à douille, pardon, dedans. Hop, je vais venir transvaser ma préparation. Si ça fonctionne la marbrure, je pense que ça va faire très sympa. Vous voyez, ça fait des mois que je fais des macarons, j'ai jamais testé et c'est le jour où je me décide de filmer, où je teste des nouvelles choses. Donc, bah, si ça marche, enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a marché. Sinon, bah, vous la verrez jamais. Voilà, donc là, on est bon. Avec une corne à pâtisserie ou un dos de couteau, on va venir donc racler et faire descendre toute notre pâte dans le fond. On va venir donner quelques coups comme ça pour enlever les bulles d'air. Ensuite, avec un couteau, je vais venir couper ma douille, enfin ma poche à douille, je vais y arriver. Et on va les pocher. Donc pour le pochage, là c'est pareil, il va falloir vous entraîner, ça ne vient pas tout de suite. Hop, on vient déverrouiller. Alors je vais commencer par ici, et donc on compte 1, 2, 3, on appuie et on tourne. Ça voilà, il faut vraiment apprendre le geste. C'est compliqué à expliquer en vidéo. Mais voilà, moi je vous dis, je compte 1, 2, 3, j'arrête d'appuyer et je tourne. 1, 2, 3, hop, voilà. Bon, je pensais avoir des marbrures un petit peu plus franches, mais bon, ça va être quand même plutôt joli. Voilà, n'hésitez pas aussi à rabattre votre pâte dans le fond de la poche à douille pour éviter au maximum les bulles d'air. Encore une fois, ça, le pochage, ça va vraiment être de l'entraînement. Vous allez pouvoir pocher des plaques et des plaques de macarons avant vraiment de trouver la bonne technique. Voilà, donc une fois que vous avez fini de tout pocher, vous allez prendre votre plaque et la taper comme ça sur votre table
plusieurs fois de suite, en fait, ça va servir à faire remonter les petites bulles d'air et aussi à aplatir le dessus. Voilà, donc là, on va les laisser croûter. Alors, pareil, plusieurs écoles. Il y en a qui ne font pas du tout croûter. Il y en a qui font croûter 1 heure. Il y en a qui font... Moi, j'ai testé plusieurs temps et ce qui fonctionne bien pour moi, c'est une quinzaine de minutes. Voilà, donc. Pendant ce temps-là, pendant que vos macarons croûtent, vous oubliez de faire la vaisselle, vous oubliez de faire votre ménage, vous oubliez tout ça. Il ne faut pas d'humidité dans la pièce. Donc, tout ce qui est à utilisation avec de l'eau, vous oubliez. Moi, ce que je vous préconise, vous allez vous regarder une vidéo, dans Cuisiner avec Mimi par exemple, vous allez lire un livre, vous allez faire ce que vous voulez, mais pas d'eau, surtout pas d'eau. Donc là, on laisse croûter un quart d'heure. Pendant ce temps-là, moi, je mets mon four à préchauffer à 145 degrés, et puis on viendra les enfourner après. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a quelques macarons, j'ai vu qu'il y avait des petites bulles. Hop. Donc tout simplement avec un cure-dent, je viens les percer, je tourne un peu pour remplir la petite bulle d'air, voilà, qu'il n'y ait pas de... Puisqu'en fait, si les petites bulles d'air, vous les éclatez pas avant, ça va faire des trous à la cuisson et ça va faire moins joli. Je pense qu'on est pas mal, peut-être là. Mais en tout cas, je trouve que l'effet marbré est plutôt réussi. En tout cas, la caméra, ça a l'air plus... C'est un peu plus franc qu'en vrai. Mais c'est plutôt sympa. Maintenant, reste à valider l'étape de la cuisson. C'est toujours... voilà, je pense que même quand on est habitué, qu'on les réussit, la cuisson, c'est toujours l'étape cruciale. Et comme beaucoup, je reste devant mon four à attendre que ça cuise, voir si la petite collerette monte bien. En tout cas, je trouve que faire des macarons, c'est un vrai jeu de patience, c'est un vrai jeu de... Voilà, c'est limite méditatif. Parce qu'il faut prendre son temps, il faut rester concentré. Et c'est clairement la pâtisserie de la résilience. Donc voilà pour mes petites coques. Et alors, je ne sais pas si vous aurez remarqué le petit détail des boucles d'oreilles macarons framboise rose. Donc, boucle d'oreille que m'avait offert mon fils pour Noël. Donc voilà, assorti jusqu'aux boucles d'oreilles pour la recette du jour. Voilà, donc là, ça fait une quinzaine de minutes que je les ai pochés qui croûtent. Alors, hop, très légèrement. Voilà, ça colle encore un petit peu. Mais voilà, moi, je préfère les mettre à ce moment-là. Parce que si je les fais trop sécher, après, en fait, moi, c'est ce que j'en ai tiré comme conclusion. Ça va trop venir coller, en fait, sur le tapis silicone. En fait, ça va vraiment faire qu'un avec le tapis silicone et ça va avoir du mal à lever de façon droite. Moi, j'en ai souvent eu quand je les ai trop croûtés, en fait, ça se levait d'un côté, pas de l'autre. Et j'ai l'impression, en fait, que ça reste adhéré au tapis silicone et ça a du mal à lever bien droit. Donc là, moi, je vais les enfourner comme ça. Donc, comme je le disais, four 145 degrés, mais là, c'est pareil, d'un four à l'autre, c'est vraiment très, très compliqué. Pour moi, c'est très frustrant de vous donner de tourner une vidéo où je vous dis, voilà, tout est approximatif. Mais sincèrement, les macarons, comme je vous disais, c'est une recette qui apprend la résilience, qui apprend la patience. Et ça ne sera pas nickel du premier coup. Il faut que vous en ayez conscience et il faut que vous l'acceptiez. Moi, je vous donne toutes les embûches que j'ai eues depuis le début et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui.
Peut-être que vous n'aurez pas ces embûches, peut-être que vous en aurez d'autres. Donc voilà, moi mon four, je le règle aujourd'hui à 145 degrés et je vais les enfourner pendant, alors je mets 15 minutes et au bout de 15 minutes, je vérifie. Je vous expliquerai après comment vérifier que votre macaron est bien cuit. Mais voilà, dans un premier temps, 145 degrés, 15 minutes. Et aussi four en chaleur tournante. J'ai essayé en chaleur statique, ça fonctionne moins bien. Donc voilà, chaleur tournante, 145 degrés et on part pour 15 minutes dans un premier temps. Alors une petite chose que vous pouvez faire pendant la cuisson de votre four, c'est ouvrir de temps en temps, hop, 1 ou 2 secondes, en fait pour faire échapper la vapeur d'eau qu'il peut y avoir dans votre four. Et puis ben après voilà, vous êtes là, vous êtes devant votre four, vous croisez les doigts pour que tout se passe bien. Pour le moment, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça se passe pas trop mal. Ils ont l'air de lever de façon assez uniforme. Mais enfin voilà. Voilà. Vous verrez souvent les nanas qui font des macarons comme ça, assises devant leur four en train de regarder, de croiser les doigts de pied, tout ce qu'elles peuvent pour voir si ça monte bien, si la petite collerette. Et alors quand vous voyez la collerette apparaître, je vous jure là c'est bonheur ultime. Là vous dites, ça y est, pépitas, j'ai réussi. Et alors là, ouais, si je pense que vous la voyez, là, la petite collerette. Ça se passe bien, c'est joli. C'est très beau. Je suis contente. Donc, comment savoir si vos macarons sont cuits? Donc là, j'en suis à 13-14 minutes, donc je commence quand même à vérifier. Et donc, en fait, vous allez simplement regarder si la coque bouge encore. Alors, je sais pas si, ouais, si on voit un petit peu, c'est que c'est pas cuit. Il faut vraiment que quand vous touchez la coque, ça ne bouge plus du tout. Donc là, on prolonge et en gros, toutes les 1 à 2 minutes, on viendra vérifier ce que ça donne. Voilà, donc là, ils sont cuits, vous voyez, la coque ne bouge plus. Donc, je vais les sortir. Donc, je les sors, je vais venir juste les mettre sur une grille. Ah, comme ça. Et pour le moment, je n'y touche pas. Je vais les laisser refroidir avant d'essayer de les décoller. Et pendant ce temps, donc, je vais enfourner ma deuxième plaque. Donc, pour vous donner une estimation du temps, donc je les ai enfournés, il était 14h26, je les ai sortis à 14h43, ça fait donc 17 minutes. Voilà, donc moi 17 minutes dans mon four, et c'est globalement, effectivement, je vous ai dit 15, enfin voilà, moi je préfère toujours vérifier vers 14-15, je regarde parce que c'est pareil. Macaron trop cuit, mieux vaut vérifier avant et prolonger le temps, plutôt que de dire d'emblée je mets 17 minutes, et que ce soit trop cuit. S'ils sont trop cuits, ils vont être très secs, très croquants, et ce ne sera pas bon. C'est comme pour le macaronnage, mieux vaut y aller petit à petit, parce que si c'est trop tard, c'est trop tard. Donc là, ils sont cuits, je vais vous les montrer. Donc voilà, on obtient une coque, encore une fois. Alors c'est très joli en vidéo, parce que le détail des marbrures ressort beaucoup plus vif qu'en réalité. Mais alors, en réalité, ils sont quand même déjà très jolis, hein. Je vous assure que pour une première, c'est vraiment très joli. Je suis, oui, je peux le dire, très fière de mes macarons. Et donc, vous voyez, ils ont tous bien la petite collerette. Ils sont tous bien lisses, bien nickel. A priori, comme ça, vu d'œil, je dirais que même la taille, ils sont à peu près tous similaires. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, je suis trop fière de moi. Bah oui, de temps en temps, ça fait du bien de se le dire. Donc voilà. Donc comme je vous disais, pas de vaisselle, pas rien, pas d'eau, pendant que ils sont pas cuits. Là, ma première fournée est cuite, la deuxième est au four. Je nettoie tout et j'enchaîne avec une deuxième fournée, puisque donc ceux-là seront garnis à la framboise, à la confiture de framboise. Les deuxièmes, je vais faire le même principe, mais en marron, puisque je vais faire des macarons avec une ganache chocolat et un praliné. La ganache chocolat, alors je vous ai juste filmé quelques plans, je vous les insérerai à la suite et je vous mettrai en description de la vidéo, alors bien entendu, tous les ingrédients et toutes les pesées pour le macaron, mais je vous donnerai également
ma recette de ganache au chocolat et de praliné amande. Donc tout ça, ce sera en description de la vidéo. Et puis ben voilà, moi j'enchaîne sur ma deuxième fournée de macarons. Donc là, mes premières coques ont refroidi. Les deuxièmes, je viens de les sortir, elles sont là. Mais on va pouvoir commencer à les démouler, enfin à les décoller. Donc celle-là, je l'avais déjà faite. Donc je vous montre. En fait, voilà. On va simplement... Hop, et ça se décolle vraiment tout seul. Donc ils sont encore un tout petit peu moelleux en dessous. Au-dessus, ils sont bien cuits. Donc vous voyez, on a bien la petite collerette toute jolie. Et alors ce décor, j'adore. Donc voilà, donc là, je vais toutes les décoller, mais vous voyez, si on les laisse refroidir, ça se décolle vraiment tout seul. Hop. Si ça attache encore un petit peu, voilà, on vient sur le dessous et on plie légèrement la toile de cuisson. Et puis, ben, ça se fait, voilà, ça se fait tout seul, c'est un vrai jeu d'enfant. Donc là, je vais les laisser de côté pour le moment. Comme je vous disais, je vais faire ma deuxième fournée marron. Et puis, ben, je vous montre le résultat final après. Enfin, je vous montrerai comment je vais les farcir, enfin les garnir. Et on fera le... Et je vous montrerai donc le résultat final. Donc pour cela, je vous ai dit c'est framboise. Donc je vais le faire assez facilement. Puisque j'ai une confiture de framboise que mon papa avait fait. Alors je ne sais plus si c'est l'été dernier ou l'été d'avant. Avec ces framboises du jardin. Donc autant vous dire que j'ai une très très bonne confiture de framboise. Et ce sera absolument parfait. Donc voilà, toutes mes petits coques sont là. La deuxième fournée, hop, là, je les laisse refroidir et je viendrai les décoller après. Voilà, je viens de finir de préparer la deuxième fournée. Donc là, je viens juste de finir de les pocher, donc ils ne sont pas cuits. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu le motif. Donc là, on est sur des nuances de marron, il y a un petit peu de noir. Donc là, ils sont très marbrés, là, beaucoup moins. D'ailleurs, on dirait un peu comme du marbre. Et donc, ben, un verdict après la cuisson, comme pour les premiers. Voilà, pendant que mes macarons marrons sont en train donc, de croûter, je vais m'occuper donc de garnir mes macarons à la framboise. Alors déjà, je vais voilà, essayer de faire les paires, même si voilà, en principe, ils sont plus ou moins tous de la même taille, mais voilà. Il peut y avoir quand même 1 ou 2 mm, donc je vais m'amuser, hop, à tous les rassembler. Vous connaissez le jeu de Memory pour trouver les paires? Ben voilà. C'est ça, on retrouve les paires. Bon, c'est pas grave, là j'en ai vraiment un petit et un grand, mais bon, c'est pas grave. Globalement, j'ai réussi. Et donc là, j'ai juste mis donc, hop, ma confiture de framboise dans une petite poche à douille. Vous pouvez le faire à la fourchette, n'importe quoi. À la cuillère à café, ça marchera bien. Hop, moi, j'aime bien travailler avec la poche à douille. Et donc après, bah, tout simplement, on vient prendre notre macaron. On va venir mettre un petit peu de framboise.
Hop. On referme en appuyant légèrement. Et voilà, notre petit macaron. Voilà, donc je vais faire ça pour tous et je vais vous montrer la fin. Alors après, là je vous donne 2 exemples, donc facile, puisque voilà, la confiture de framboise, vous pouvez très bien l'acheter. C'est vraiment une garniture très facile à faire, mais vous avez tellement de possibilités. Les ganaches chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, du praliné, un lemon curd. Enfin, il existe tellement de variétés de garnitures pour les macarons, une ganache vanille. Enfin, sincèrement, pour le coup, Internet est vraiment votre ami. Vous allez trouver une mine d'idées. Donc, amusez-vous. Moi, je sais, voilà, à la maison, le macaron chouchou, c'est vraiment le ganache chocolat avec le praliné. Donc, ce que je vais faire après. Mais, enfin, voilà, il y a décliné selon vos envies, selon les saisons. Là, c'est de la confiture, comme je vous l'ai dit, que mon papa a faite. Voilà, une confiture d'abricot, une confiture d'orange, une confiture de... J'en sais rien, il y a tellement de sortes de mirabelle, de prunes, enfin voilà. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination, à vos envies. Et je suis sûre que vous réussirez à faire des merveilles en termes de goût. Et je vous montre donc le résultat final. Alors en plus, ce bouquet de roses absolument bien assorti. Et donc voilà, ces magnifiques macarons à la framboise, marbrés, rose et rouge. Ils sont magnifiques. Voilà, donc là, nos macarons sont faits. Franchement, je suis trop fan. Par contre, il faut attendre. Clairement, les macarons, vous ne pouvez pas les déguster tout de suite. Idéalement, 24 à 48 heures à l'avance. Je sais, il faut attendre et c'est ça le plus compliqué. Mais là, clairement, ils vont être trop secs. Il faut le temps que la coque se réhumidifie avec la garniture. Et clairement, il faut attendre, je vous dis, au minimum 24 heures pour pouvoir les consommer. Donc, on les met au frais. Là, je vais déjà les faire prendre un petit peu. Quand ce sera un petit peu, quand la confiture tiendra mieux, je mettrai dans une boîte hermétique au frigo et dans 24 à 48 heures, ils seront à point pour être mangés. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo macarons. Alors, enfin voilà, j'espère que comme moi, vous trouverez l'inspiration pour vous relancer ou vous lancer dans les macarons si vous n'avez jamais testé. Et si pour vous, les macarons, c'est une série d'échecs comme ça a pu l'être pour moi, bah voilà, lancez-vous avec cette recette. Sincèrement, elle n'est pas si compliquée. Vous aurez certainement des ratés, vous aurez certainement des macarons pas toujours très beaux. Mais voilà, ça vaut le coup de persévérer et de faire des fournées encore et encore. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller donc mettre mes macarons au frigo parce qu'ils sont encore sur la table. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre plein de likes et à me mettre plein de commentaires, me dire voilà, quel est votre rapport avec les macarons et si vous aimez ça. Et puis, bah, si ce n'est pas encore fait, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre également sur Instagram. Et puis, bah, moi, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.